C'est l'hiver, qui dit hiver dit ski dit chaque année plusieurs dizaines de milliers de blessés, en particulier au genou. Et quelle est la blessure la plus redoutée lorsqu'on pratique le ski? C'est bien évidemment la fameuse rupture du ligament croisé antérieur, blessure que j'ai moi-même expérimentée 2 fois, non pas au ski mais au karaté. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, j'ai fait une playlist consacrée à la rééducation, vous pouvez la voir en cliquant dans le coin de l'écran. Et bien évidemment, vous pouvez avoir d'autres types de traumatismes, donc on retrouve par exemple régulièrement des atteintes aux ligaments collatéraux ou aux ménisques. Alors pourquoi le ligament croisé antérieur rompt si souvent au ski? 2 raisons à cela. La première, le contexte dans lequel le ski est pratiqué par la plupart des gens, en tant que pur loisir, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une semaine de vacances, skier une semaine, rentrer chez eux et ne plus faire de ski pendant 1 an. Par conséquent, le corps n'est pas du tout habitué aux contraintes imposées par cette activité. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui ne font pas de sport le reste de l'année. Ensuite, deuxième raison, la nature même de l'activité. Les chaussures de ski bloquent le mouvement des chevilles. Par conséquent, les genoux encaissent beaucoup plus de force de cisaillement et de rotation qu'ils ne le devraient. Et c'est comme ça que la rupture du LCA se fait, avec par exemple un ski qui part sur le côté avec notre poids du corps dessus, tandis que l'autre ski continue tout droit devant. Ça donne une rotation qui conduit au mieux à une entorse, au pire à la rupture du ligament croisé antérieur, avec potentiellement des traumatismes annexes, comme par exemple la fissure du ménisque. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça et préparer au mieux ses vacances à la neige? On va chercher à travailler sur 3 axes: proprioception, renforcement musculaire et souplesse. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à repérer son corps dans l'espace sans avoir besoin de regarder directement avec ses yeux. Concrètement, lorsque vous êtes en situation de déséquilibre, les muscles concernés vont se contracter par réflexe pour rétablir l'équilibre. Au niveau du renforcement musculaire, on va chercher à renforcer les membres inférieurs pour protéger l'articulation du genou. On va chercher principalement à travailler les quadriceps, certes, mais aussi et surtout les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Pourquoi? Car ce sont les ischio-jambiers qui empêchent le tiroir antérieur, c'est-à-dire d'avoir le tibia qui part vers l'avant. Par ailleurs, on observe souvent un déséquilibre de la répartition des forces entre quadriceps et ischio-jambiers chez la plupart des gens, avec des ischio-jambiers trop peu musclés. Et enfin, on cherchera à améliorer sa souplesse, en particulier au niveau des hanches, car étant donné que les chevilles sont bloquées, il faut pouvoir compenser avec une bonne mobilité de hanches. Pour ce faire, on mobilisera spécifiquement cette articulation et on pratiquera des étirements sur les muscles insérés autour du bassin, c'est-à-dire petit moyen fessier, adducteur, psoas, quadriceps et ischio-jambier. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une routine pour vous préparer physiquement et diminuer vos risques de blessures. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez pour le référencement et à très vite.